Être un homme, un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 4, le carême sexuel de Ryan. Ryan a fait un carême sexuel qui devait durer 40 jours et qu'il a finalement tenu 6 mois. Cette période d'abstinence est née d'un ras-le-bol de Ryan du sexe pour le sexe et d'un manque de confiance en lui, une peur de ne pas être performant. Mais alors, comment en arrive-t-on à fermer boutique et à dire non ? Ryan a 31 ans et il se définit comme sapiosexuel. Ses cheveux sont roux et sa peau très claire. Son physique en impose, 1m90, balèze, avec une carrure de rugbyman. Être un homme, Michel-Ange Vinti. J'ai fait un carême sexuel donc entre le 24 décembre jusqu'au, je pense, 10 juillet 2021. Donc le 24 décembre 2020 jusqu'au 15 ou 10 juillet 2021. Alors, donc le carême sexuel en fait est né donc à partir de plusieurs choses en fait. Donc le premier c'était un dégoût en fait du sexe. Donc à un moment donné voilà j'en avais marre du sexe et de ce qu'on me proposait. Donc j'en avais marre en fait de retrouver à chaque fois voilà des propositions qui tournaient autour du cul et c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Il y avait également donc une histoire en fait de manque de confiance. Donc j'avais toujours peur voilà de me retrouver face à une personne et de ne pas me retrouver aussi compétent, performant donc lors de l'acte sexuel. Donc voilà. Et pourquoi t'as appelé ça carême sexuel ? Alors j'ai appelé ça carême sexuel parce que voilà dans un carême généralement on se prive de quelque chose qu'on aime et voilà le sexe fait partie donc des choses que j'aime. Et de base, en fait, c'était pouvoir tenir 40 jours. Sauf que je suis resté au-delà des 40 jours parce que, voilà, le sexe n'était pas, on va dire, une chose importante pour moi. Et ça me permettait, voilà, déjà de savoir dire non. Mais ça m'a permis aussi de savoir contrôler, en fait, mes pulsions sexuelles. J'étais arrivé à un moment, enfin un stade de ma vie où j'en avais marre en fait du sexe en soi parce que j'ai besoin d'une certaine connexion, d'avoir un certain lien donc avec la personne avec qui voilà j'ai une relation sexuelle, histoire voilà d'être à l'aise. Et je trouve en tout cas je parle de mon expérience, c'est déjà beaucoup plus agréable en fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne avec qui tu t'entends bien quoi. Et Et tu ne trouvais pas ça ? non, je ne trouvais pas ça. Généralement, enfin, dans la communauté gay, les personnes qu'on retrouve, ce sont des personnes qui sont en relation libre. Enfin, la grande majorité, ce sont des personnes en relation libre ou alors des personnes qui, pour moi, sont inintéressantes parce que on me proposait, voilà, que du sexe. On m'envoyait, voilà, directement une photo de bite, désolé, de cul, et c'est pas une approche qui m'intéresse. Donc j'ai besoin voilà d'avoir une discussion intelligente, une discussion voilà intéressante où tu me parles voilà de tes passions, de ce qui t'intéresse, ce que tu fais dans la vie. Ça m'attire. Donc c'est des choses vraiment qui m'attirent et donc quand il y a déjà ce genre de discussion, forcément j'ai envie d'apprendre la personne et puis tout ne tourne pas autour du sexe donc ça vient tant mieux, si ça vient pas, c'est très bien aussi quoi. Et dans l'idéal, ce que je recherche, c'est effectivement une relation sérieuse. Et ça, c'est très compliqué. Donc, pour moi, de trouver, voilà, dans des applications comme Grindr, Growler ou Tinder. Donc, c'est très compliqué. Donc, dès que tu vas parler d'amour, enfin, c'est pas ce que je dis dès le premier jour, hein, mais l'amour fait peur aux personnes. Ça me fait peur aussi, et je les comprends. Hein, mais c'est très difficile de trouver, on va dire, une personne qui souhaiterait une relation stable, durable et sérieuse, et surtout quelqu'un qui voudrait avoir donc, enfin, adopter un enfant. Et qu'est-ce qui te fait peur dans l'amour ? D'être trompé, de nouveau, d'être dans une relation toxique,
parce que ça m'est déjà arrivé. Donc ça a duré 1 an et demi et il m'a fallu 2 ans pour m'en libérer quand même de son emprise. J'ai été voir donc une psychologue qui m'a vraiment bien aidé. Forcément, mes amis étaient là, donc mais il m'a fallu du temps parce que dans ma tête, c'était ok, même si je me lance et que je trouve quelqu'un, il sera peut-être manipulateur, il veut juste me manipuler, histoire voilà d'avoir ce qu'il veut. Et une fois qu'il m'a, j'ai une autre personne, quoi. Mais là maintenant, j'ai fait un travail de longue durée. Je suis vraiment prêt à trouver quelqu'un. Je suis vraiment prêt, voilà, à être avec quelqu'un. L'amour, j'estime que maintenant l'amour ne me fait plus peur et ça serait quand même dommage de passer à côté, voilà, d'une belle rencontre, d'une belle personne juste à cause d'une peur, quoi, qui est peut-être pas fondée. Et voilà, donc ça fait partie de la vie, donc ça fait partie, voilà, de l'expérience, voilà, de mon chemin. Mais voilà, non, j'ai plus peur de ça, donc je suis vraiment prêt, comme dirait Jennifer, donc j'attends l'amour de mes rêves. Studio Balado, être un homme. Dernièrement, une personne est venue donc me rendre visite, donc je l'ai accueilli et cette personne m'a demandé qu'il voulait des câlins. Donc je lui ai dit ok, pas de problème, si c'est que des câlins, il avait besoin d'affection quoi. Je lui ai dit ok, pas de problème, sauf que cette personne voilà a été un petit peu, enfin a dérapé et j'avais beaucoup de mal à dire non. Beaucoup de mal à dire non parce que voilà, tu te retrouves quand même dans une situation délicate, tu sais pas trop comment réagir. Allez, avec tes amis, c'est très compliqué. Tu dis ok, je fais quoi? Je dis non, ça va peut-être casser l'ambiance, ça va peut-être casser ce qu'il y a entre nous. J'ai finalement voilà accepté. Mais à la fin, je ne cache pas que voilà, j'ai été dégoûté pendant une journée, voire deux. Mais je suis revenu vers cette personne en disant, écoute, voilà, j'ai vraiment pas apprécié. Et j'espère qu'à l'avenir, voilà, on n'aurait plus ce genre de, voilà, de dérapage. Et je préfère, voilà, rester, voilà, que dans l'amitié avec toi. Et c'est aussi une des raisons, en fait, du pourquoi, en fait, j'ai fait ce carême sexuel. C'était pour m'aider aussi à pouvoir dire non. Et du coup, voilà, comme je fais le carême, c'était facile en disant, voilà, un tel, tiens, est-ce que tu veux coucher avec moi? Là, j'avais facile à dire non parce que j'avais une excuse, c'était le carême. Forcément, je disais pas, écoute, non, je fais mon carême sexuel, mais ça m'aidait à dire non, en fait. Donc, tout ça, c'est difficile à décoder parce que voilà, la personne qui est en face de moi ne pourra pas forcément comprendre tant que j'ai pas dit non. Et il va prendre ça comme une invitation si voilà, je continue. Et effectivement, tant que je ne dis pas non, ou alors tant que je ne mets pas un frein ou que je prends mes distances, la personne va continuer. En effet, c'est une question de consentement, mais à ce niveau-là, voilà, j'ai rien fait qui pourrait, voilà, inviter la personne, voilà, de dire, ok, non, là, je vais un petit peu trop loin, il faudrait que j'arrête. J'ai pas dit de non. La première fois que j'ai recouché avec un garçon, ça m'a bien plu parce que j'ai appris à le connaître. C'était bien. J'ai quand même eu une bonne connexion. C'était vraiment agréable. On a passé 3 jours formidables, mais c'était un amour d'été, comme on dirait. Ça m'a fait vraiment du bien. Donc on est encore en contact, mais je sais que voilà, avec cette personne, il y aura rien, ça va être compliqué. Il vit à Londres, je vis en Belgique, donc mais j'ai vraiment passé 3 jours formidables avec cette personne et j'oublierai jamais voilà cette fameuse connexion qu'on a eue en Espagne. Donc maintenant que tu es passé par un carême sexuel qui s'est terminé en juillet 2021, comment tu fonctionnes maintenant? Alors là, comment je fonctionne? Ben, je suis de nouveau donc sur les sites de rencontres, mais disons que je ne mets plus autant d'énergie dedans, donc je m'attends à rien. Donc s'il y a une personne voilà intéressante, forcément je ferai le pas. J'essaierai forcément de m'investir, essayer de la connaître. Je continue à sortir comme avant, donc à essayer de rencontrer des personnes dans la vraie vie. Et voilà, mais je reste ouvert en tout cas. Je continue à rester ouvert donc aux nouvelles rencontres.
J'aime beaucoup discuter, je suis quelqu'un de sociable, donc là j'ai vraiment pas de problème à rencontrer, à discuter avec des inconnus et j'adore ça d'ailleurs. Donc à essayer tiens, de m'intéresser à tel, même si c'est pas même si c'est pas dans l'optique, voilà, de créer un lien sentimental ou de coucher avec cette personne, hein. Juste voilà, m'intéresser, discuter, apprendre à le connaître, quoi. Donc là j'ai vraiment pas de problème, j'en rencontre. Je pense que je vais continuer à éviter forcément les rapports sexuels avec des inconnus. Je veux dire, en tout cas, les plans cul ou encore les coups d'un soir, ça, je vais continuer à éviter. J'avais besoin d'une certaine connexion. Je dois aussi travailler sur le non. Ça va beaucoup m'aider. Mais dans le futur, j'aimerais voilà, continuer à rencontrer des personnes et idéalement trouver voilà l'amour de ma vie, quoi. Donc voilà, mon âme sœur. Donc si tu es là ou si tu m'écoutes, réponds vite. C'était Être un homme, un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti. Tous les épisodes de la série ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles pendant l'été 2021. La musique originale est signée David Federman. Clément Berman a réalisé le mixage. La production, elle, a été assurée par Julien Barbier. Merci à Jérôme Casanova, Temba Bébé, Céline Mariage et Philippe Moquel pour l'accompagnement éditorial. Un témoignage, un commentaire ou une expérience à partager, écrivez-nous à l'adresse studio@studiobalado.com. Vous pouvez soutenir le développement d'une deuxième saison d'Être un homme via le lien buymeacoffee/être un homme en un mot. Être un homme est une production du Studio Balado, association sans but lucratif, avec le soutien de l'Échevine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt.